Salut, salut! Et oui, c'est toujours moi, Rebecca, pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Donc, rejoins-nous! Merci Seigneur, parce que ta parole nous fait du bien. Ça nous fait vraiment du bien de nous replonger, Seigneur, dans toutes les histoires, de redécouvrir ta puissance, Seigneur. Et merci encore parce que tu nous aides à comprendre le passage et tu nous parles personnellement. Bénis tous ceux qui m'accompagnent dans ce défi au nom de Jésus. Amen. Alors, Ruth 2, verset 21. Alors Ruth, la Moabite, reprit. Il m'a même dit, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient fini toute ma moisson. Noémie lui répondit, c'est bien ma fille, continue d'aller avec ses servantes, ainsi tu ne risqueras pas de te faire maltraiter dans un autre champ. Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges, puis de celle des blés, et elle habitait avec sa belle-mère. Ruth 3. Noémie, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour, « Ma fille, je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Tu sais que Boaz, avec les servantes duquel tu as travaillé, est notre parent. Ce soir, il doit vanner l'orge amassée dans l'air. Lave-toi donc et parfume-toi, puis mets tes plus beaux habits et rends-toi à l'air où il bat son orge. Mais ne fais pas connaître ta présence avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il se couchera pour dormir, note bien l'endroit où il s'installe. Approche-toi, écarte la couverture pour lui découvrir les pieds et puis couche-toi là. Il te dira alors ce que tu devras faire. » Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu me dis. » Elle descendit dans l'air et suivit toutes les instructions de sa belle-mère. Boaz mangea et but et il fut très content, puis il alla se coucher au bord du tas d'orge. Alors, Ruth s'approcha tout doucement, elle écarta la couverture pour découvrir ses pieds et se coucha là. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha en avant et s'aperçut qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. « Je suis Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car en tant que proche parent, tu es responsable de moi. »« Que l'Éternel te bénisse, ma fille, lui dit-il. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère, encore plus grande que ce que tu as déjà fait. En effet, tu aurais pu courir après les jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas, je ferai pour toi tout ce que tu demandes, car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Il est vrai que j'ai envers toi la responsabilité d'un proche parent, mais il existe un parent plus direct que moi. Passe ici la fin de la nuit et demain matin, nous verrons si cet homme veut s'acquitter envers toi de sa responsabilité de proche parent. Si oui, qu'il le fasse. S'il refuse, je te promets, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que je m'en acquitterai envers toi. En attendant, reste couchée jusqu'au matin. » Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, puis elle se leva au petit jour avant que l'on puisse se reconnaître. Car Boaz avait dit, « Il ne faut pas que l'on sache qu'une femme est venue sur l'air. » Avant qu'elle parte, il lui dit, « Donne la cape que tu portes, tiens-la bien. » Elle la tint ainsi, et il y versa 25 litres d'orge et l'aida à les charger sur elle, puis elle rentra à la ville. Quand elle arriva chez sa belle-mère, celle-ci lui demanda « Comment les choses se sont-elles passées, ma fille ?» Alors Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle ajouta « Il m'a même donné ces 25 litres d'orge, car il m'a dit « Tu ne retourneras pas les mains vides auprès de ta belle-mère. » Noémie lui dit « Maintenant, ma fille, reste là jusqu'à ce que tu saches comment les choses tourneront, car cet homme ne se donnera aucun répit avant d'avoir réglé cette affaire aujourd'hui. » Ruth 4. Boaz se rendit à la porte de la ville et il y prit place. Quand le plus proche parent dont il avait parlé et qui avait le devoir de s'occuper de Ruth vint à passer, Boaz lui dit « Un tel, viens donc t'asseoir ici. » L'homme s'approcha et s'assit. Boaz fit approcher 10 hommes parmi les responsables de la ville et leur demanda de s'asseoir avec eux. Lorsqu'ils se furent installés, il s'adressa ainsi aux plus proches parents. « Noémie, qui est revenue du pays de Moab, met en vente le champ d'Elimelech, notre parent. J'ai pensé t'en informer et te proposer de le racheter par devant les habitants de la ville et les responsables de mon peuple, ici présents. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Sinon, déclare-le-moi que je le sache, car tu viens en premier lieu pour disposer du droit de rachat et je viens directement après toi. » L'homme lui répondit, « Oui, je veux bien le racheter. » Boaz poursuivit, « Si tu acquiers le champ de la main de Noémie, tu prendras pour femme Ruth la Moabite, la veuve du défunt, pour donner au défunt une descendance qui héritera de son patrimoine.
Dans ces conditions, dit le plus proche parent, je ne peux pas racheter pour mon compte car je ferai tort à mon propre patrimoine. Reprends donc à ton compte mon droit de rachat car je ne puis en profiter moi-même. Autrefois en Israël, lorsqu'on procédait à un rachat ou à un échange de biens, la coutume voulait que l'un des contractants ôte sa sandale et la donne à l'autre pour valider la transaction. Ainsi, l'homme qui avait le droit de rachat dit à Boaz, acquiert le champ et il retira sa sandale. Alors Boaz déclara aux responsables et à tous ceux qui étaient là, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Elimelech et tout ce qui était à Kilion et à Malon. De ce fait, je prends aussi pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Malon, pour susciter au défunt une descendance qui recevra son héritage et pour que son nom ne disparaisse pas dans son lignage et dans sa ville natale. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Alors, tous ceux qui se trouvaient à la porte et tous les responsables dirent, oui, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui à elles deux ont donné naissance à tout le peuple d'Israël. Puisses-tu toi-même prospérer à Ephrata et devenir célèbre à Bethléem. Ainsi, que l'Éternel t'accorde par cette jeune femme une descendance aussi nombreuse que celle de Péret, le fils que Tamar a donné à Juda. C'est ainsi que Boaz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il se fut uni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte. Elle donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille, que son nom devienne célèbre en Israël. Il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle-fille qui t'aime et qui t'a donné ce petit-fils. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Noémie prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. Les voisines s'écrièrent, Noémie a eu un fils, et elles lui donnèrent le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père de David. Voici la liste généalogique de Péret. Péret eut pour fils Etzron, qui eut pour fils Ram, qui eut pour fils Aminadab, qui eut pour fils Nachlon, qui eut pour fils Salma, qui eut pour fils Boaz, qui eut pour fils Obed, qui eut pour fils Isaïe, qui eut pour fils David. Et c'est la fin de Ruth. Waouh! On attaque Samuel. 1 Samuel. Donc 1 Samuel 1. Un homme nommé Elkana vivait... Non mais c'est intéressant, hein, franchement. Enfin... Un homme nommé Elkana vivait à Ramathaïm Tsophim, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il était fils de Jéroham et petit-fils d'Eliou, de la famille de Tohu, descendant de Tsoup, un Éphraïmite. Il avait épousé 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de sa ville à Silo pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, y officiaient comme prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants, et il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qui l'ait rendue stérile. Cela se reproduisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait et alors Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors, elle fit le vœu suivant. « Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et si tu me donnes un fils, alors je le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. » Et notre passage du jour touche déjà à sa fin, mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous, on ne lâche rien. Allez, sois béni.